Dans le documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, diffusé sur Canal+, Pierre Ménès avait fait l'objet de vives critiques suite à son comportement considéré comme misogyne et sexiste. Le monde a changé, c'est MeToo, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Mais depuis, les médias continuent leurs recherches et publient régulièrement de nouveaux témoignages à son encontre, comme celui de l'actrice Alice Belaïdi qui déclarait il y a quelques semaines sur Europe 1. Ce qui sort sur Pierre Ménès, sur moi aussi, j'ai été victime de sale bougnoule, salope, de la part de ce mec-là. De son côté, l'avocat de Pierre Ménès plaide pour un retour du journaliste dans le Canal Football Club, émission dont il a été suspendu. Pour lui, les faits reprochés ne méritent pas une telle résonance. Une chose est sûre, l'affaire continue de passionner les médias et porte préjudice à la carrière de Pierre Ménès, qui s'est vu aussi rompre son contrat avec eSports pour ses commentaires dans le jeu FIFA. Alors les médias ont-ils fait condamner Pierre Ménès? Ce soir, l'avocat de Pierre Ménès, Arash de Rambarche, est avec nous. Merci maître d'être avec nous, merci Arash. Donc là, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend de vous avoir dans l'émission. On va faire d'abord un petit tour de table parce que pour vous, la question, et la question elle est simple aussi pour les téléspectateurs et pour nous, est-ce que les médias ont condamné Pierre Ménès? Vous dites oui, Nicolas Pernikov. Oui, mais il s'est aussi mis une balle dans le pied, entre autres, quand il est venu sur le plateau. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître, parce que la défense dit que Pierre Ménès n'a commis ni acte d'agression, ni viol, ni inceste. Mais si, acte d'agression, si. Alors après, moi, ce que je reproche, c'est que c'est sorti du contexte, c'est que tout le monde s'est emballé et que tout le monde a repris pendant 48 heures ou 72 heures l'information et l'a condamné à ce moment-là, oui. Alors, Valérie Bénaïm. Oui, non, mais moi, je ne pense pas que ce soit les médias qui ont fait condamner Pierre Ménès. D'abord, tu l'as dit, c'est sa prise de parole qui a été désastreuse et calamiteuse et qui a fait que ça s'est retourné contre lui alors qu'il venait ici pour essayer de se défendre et de s'expliquer. C'est pas ici. Première chose, pas partout quand il a pris la parole. Et par ailleurs, les médias ne sont que la caisse de résonance des réseaux sociaux et de ce que le public a dit. C'est le public en premier, les médias ont suivi ensuite, mais ils n'ont été que la caisse de résonance. C'est pas eux qui ont initié la chose. Alors, quelles sont les nouvelles de Pierre Ménès? D'abord, merci pour votre invitation. Merci. Pierre est fatigué, c'est le moins qu'on puisse dire. Je lui passe le bonjour. Alors, à son épouse également, à Mélissa. Vous savez que, alors je vous le dis, quand on demande comment va Pierre Ménès, il y a plein de gens qui disent c'est pas à Pierre Ménès qu'il faut demander comment il va. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas à Pierre Ménès de demander comment ça va, c'est plutôt à Isabelle Moreau. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. D'abord, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? C'est une très bonne question. D'abord, je pense à toutes ces femmes. Et au-delà d'Isabelle Moreau, de Marie Portolano, de Francesca Antonelli, je pense d'abord à toutes les femmes victimes, ou supposées victimes, ou en tout cas qui, dans le silence, souffrent d'actes inappropriés, d'atteintes sexuelles, d'agressions sexuelles ou de viols. Moi, je ne suis pas venu ici pour débattre sur le fond d'un dossier. Ouais. Il y a une chose très importante. Il est venu chez vous le 22. Oui. Il y a un mois pile. Le documentaire est passé le 21, donc il est venu le lendemain. Si j'ai un conseil à donner en général dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais réagir à chaud. Il a pris le temps de comprendre ce qui se passait. Il a mis une semaine. Il a écouté, il a analysé. Et c'est un être humain, comme chacun de nous. Moi, je comprends que dans notre époque, on puisse avoir cette cupidité, cette avidité de la virginité, d'être propre. Je comprends. On a tous fauté, tous, moi, chacun de nous ici. Il a fait un tweet ensuite, après réflexion. Il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses de façon personnalisée. Et c'est un cheminement qui lui a permis d'arriver à ça. Parce que vous imaginez l'amour-propre à notre époque. Connaissant Pierre Ménès, je pense que vous le connaissez chacun, il a mis son amour-propre et son ego de côté, il a présenté ses excuses. Et pour arriver à ça, il y a un chemin qui permet d'y arriver, c'est d'abord l'humilité. C'est la compréhension, la compassion. Et on aurait beaucoup à gagner dans notre époque, à être, je pense, plus dans le fait de tendre la main que de tirer comme on fait aujourd'hui à l'emporte-pièce. Bernard Montiel. Puisque vous êtes son avocat, j'avoue que on en est où? Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Oui, c'est ça, oui, c'est important. Est-ce qu'il y a eu des plaintes déposées? C'est ça, on ne sait pas. On sait que ces femmes-là, elles ont bien fait, la parole s'est libérée, elles ont dit ce qu'elles ont vécu, leur humiliation et tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu concrètement, juridiquement, des plaintes? Vous avez raison de poser cette question, M. Montiel. Merci beaucoup. Et il y a bien toutes les questions. Non, c'est intéressant parce que ce sont des questions intéressantes. Ah mais non, mais il n'y a pas des comptes autour de la table. Allez, j'imagine. Votre question est importante, pourquoi? Parce que y a d'abord l'émotion. La première chose que j'ai dit, c'est d'abord ma pensée pour toutes ces femmes.
La deuxième, c'est l'émotion, on en a parlé. La troisième, c'est le fond du dossier, c'est le droit. Le droit. Il y a 0 plainte. Il y a 0 ouverture d'information judiciaire. Vous imaginez qu'avec la force de frappe puissante du documentaire qui est passé, que j'ai vu, qui a été bien relayé, et dont je me suis abstenu au départ de parler. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs je me suis abstenu de parler au départ. C'est parce qu'il faut laisser parler les femmes. Il faut laisser parler. C'est important dans l'époque d'écouter. Donc je ne voulais pas venir m'exprimer sur votre plateau d'abord. À partir du moment où tout a été dit, le procureur de la République, le parquet, il peut certainement changer d'avis, pour l'instant ça n'a pas été le cas, n'a pas ouvert d'information judiciaire. Une personne avait à l'époque déposé plainte, c'était l'affaire Nike. Ça s'est terminé juste avec un simple rappel à la loi, ce qui veut dire qu'une agression sexuelle ou un viol, ou peu importe que sais-je, quel n'importe délit, n'a pas été caractérisé. Vous avez son ancien stagiaire qui avait déposé plainte. Après 1 année d'enquête, il avait déposé plainte en septembre 2019. Classement sans suite en octobre 2020. Ça veut dire que c'est une vraie enquête. Il a été même auditionné au commissariat de Boulogne-Billancourt. J'étais avec lui, 3 heures. Classement sans suite. Mon client a déposé plainte pour diffamation publique. Il y aura une audience le 14 juin 2022. Il devra s'en expliquer. Et sur le fondement de ce classement sans suite, il y a eu un dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse. Donc, pour résumer, 0 plainte, ça, 0 ouverture d'information judiciaire. Vous avez une plainte qui s'est terminée en classement sans suite où mon client derrière a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et ensuite une plainte en diffamation publique et une autre plainte qui s'est terminée avec un simple rappel à la loi. Alors je veux bien, et je respecte, encore une fois je respecte, j'écoute tout ce qui se dit. Justement. Mais le tribunal public, c'est pas Twitter. Alors justement, maître, vous comprenez que le jeu FIFA ait décidé de retirer la voix de Pierre Ménès, justement. Alors je vais vous dire, je condamne absolument, mais de la façon la plus ferme, ce qu'a fait Electronic Arts FIFA. Ah oui. Avec mon confrère maître Nicolas Rebaud, nous avons mis en demeure FIFA. D'accord. Parce qu'on ne règle pas. Moi, j'ai jamais vu ça, hein, mais peut-être que c'est peut-être l'époque. On y arrive. On ne résilie pas un contrat sur Twitter. On ne résilie pas. En fait, on ne fait pas de reproches sur Twitter sur des faits qui sont potentiellement reprochés. Moi, c'est pas ça le droit. Ici, donc vous avez attaqué. On a mis en demeure FIFA. On leur demande des comptes. Et je peux vous garantir que s'ils ne répondent pas, ça sera une assignation, bien sûr. Bien sûr. Oui, Géraldine. Alors, je vous écoute attentivement et j'entends vos éléments de langage. Et moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que je partage le fait que quand un homme, après tout, a fauté, ou une femme d'ailleurs, il a le droit à une sorte de parcours de résilience, de seconde chance, absolument, pourquoi pas. Mais ce n'est pas les médias qui ont accusé Pierre Ménès, en fait. Et aujourd'hui, il y a une enquête qui est diligentée par sa chaîne, par Canal. C'est-à-dire qu'il a peut-être voulu partir du Canal Football Club, mais la chaîne ne voulait pas qu'il reste au Canal Football Club. Alors, vous dites une vérité, une contre-vérité. Alors, dites-moi. Absolument. D'abord, ça a été fait Les deux en même temps. Ça a été fait en commun accord. C'est-à-dire qu'au regard de la force de frappe et du déchaînement qu'il y a eu, mérité dans un certain sens. Il l'a même d'ailleurs, mon client l'a d'ailleurs dit. Pierre Ménès s'est mis en retrait en commun accord avec la direction de Canal+. Oui. Vous pensez que s'il avait voulu rester, il l'aurait maintenu ? Moi, je ne suis pas à la place de la direction de Canal+. Mais c'est vrai que c'est Pierre qui a voulu se retirer de l'antenne. C'est un garçon qui est très sensible. Mais il y a un mot que vous avez utilisé. Ses collègues ne le soutiennent pas. Matou ne le soutient pas, Bibaï ne le soutient pas. Mais ne parlez pas au nom des autres, madame. Oui, c'est vrai. Médiatiquement, en tout cas. Mais peu importe, c'est pas bien de parler à la place des gens. Vous savez, on parle d'un sujet qui est tabou. Absolument. Et je vais vous dire une chose. À juste titre. 99% des dossiers que je soutiens moi dans les tribunaux, ce sont des femmes ou des enfants victimes. C'est quasiment l'un des seuls premiers dossiers dans lesquels je suis pris dans un dossier sur lequel je pense profondément que Pierre Ménès n'est pas un délinquant sexuel. Bien sûr. Et je ne veux pas qu'on mette tout sur un même plan, parce qu'à notre époque, la facilité voudrait qu'on mette tout sur le même niveau. Pierre Ménès n'est pas un délinquant sexuel. C'est un homme qui a une profonde sensibilité. Il a eu l'humilité de dire que ses gestes
n'était pas approprié. Et je pense que rien que pour ça, on peut tendre la main. Il y a un mot que vous avez utilisé, c'est résilience. Moi, j'utiliserais le terme rédemption. Et je pense que à cette époque, c'est important la rédemption. Arash, maître, quel est le dernier mot que vous auriez envie de dire ce soir concernant Pierre Ménès et où en est-on de l'affaire Alors l'affaire, pour l'instant, il n'y a pas d'affaire. D'accord. Donc c'est dit. On a pris acte du documentaire. Je rends hommage à toutes ces personnes qui se sont exprimées. Je regrette même d'ailleurs qu'il y ait eu ce documentaire, parce que ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Ce documentaire ne devrait même pas exister. Parce que s'il existe, c'est qu'il y a un dysfonctionnement profond dans notre société. Bien sûr. Et moi, je rends hommage, et j'espère que de nombreuses femmes ne seront pas simplement plus à l'antenne, mais seront dirigeantes de CAC 40, qui seront manageuses et d'autres. Il y en a déjà beaucoup. L'égalité homme-femme, c'est l'égalité homme-femme, Cyril, et chacun de vous tous, c'est un objectif pour notre société. Et si quelqu'un fait un acte inapproprié, je demande juste une chose, qu'on ne regarde pas le passé avec les lunettes du présent. C'est tout ce que je demande. On peut juger. De Castaldi, ça. Non, mais... Je suis jaloux de ces lunettes, elles sont magnifiques. Alors, voilà. Alors, franchement, on voulait avoir des nouvelles, Pierre Ménès. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs de cette affaire de la question. Oui, à 62%. Regardez, les médias ont-ils fait condamner Pierre Ménès? Oui, à 62%. Non, à 38%.